Amazon has built an army of robots. Ces ouvriers sont aujourd'hui en train de construire des robots qui vont remplacer leur propre boulot. Taxer les robots plutôt que les travailleurs. Une bonne idée? C'était le match de la semaine et c'est l'heure du débrief. Bonjour, je suis Laurent Debry, le pilote du mouvement positif Il fera beau demain. L'atelier citoyen de la semaine dernière s'est intéressé à la question de la taxation du travail. Ne pourrait-on pas baisser celle-ci en taxant les robots plutôt que les travailleurs? Ne serait-ce pas une manière plus équitable de financer l'État et la sécurité sociale? Ou au contraire, serait-ce un frein à l'innovation et une manière de faire fuir les investisseurs? Qu'en ont pensé les participants à notre atelier citoyen? Débrief. Lors de notre atelier citoyen, une chose était claire, les robots stimulent l'imagination. Ces machines créées par les humains, mais capables de faire seules et souvent mieux que nous des choses complexes, suscitent autant de rêves que de craintes. Au fond, qu'est-ce que les êtres humains conservent de plus que les robots? Les robots ne vont-ils pas nous remplacer et prendre nos emplois? Et s'il n'y a plus d'emplois, qui va financer la sécurité sociale? Faut-il au contraire se réjouir de l'efficacité des robots? Ne peuvent-ils pas nous débarrasser d'emplois particulièrement pénibles? En fait, personne ne veut recommencer à faire la vaisselle à la main, mais personne n'a envie non plus de se faire soigner par un robot. À vrai dire, le progrès technique a toujours fait peur. Les premières machines à tisser étaient déjà accusées de détruire des emplois. Et c'est vrai que des ouvriers hier, des employés aujourd'hui et des cadres demain sont de plus en plus souvent remplacés par des machines ou des robots. Dans le même temps, cependant, ils permettent de créer de nouveaux emplois, de produire plus et à moindre coût, au risque même de produire trop. Pour certains participants, il faut surtout se réjouir qu'ils nous permettent de nous débarrasser de métiers pénibles. Cela nous permettra de développer les métiers qui demandent plus de compréhension ou de réflexion, de créativité, mais aussi tous les métiers dans le secteur du soin, de l'éducation, de la formation, du service aux personnes, tous ces métiers à haute valeur humaine ajoutée. D'autres se disent même que les robots pourraient nous débarrasser de l'obligation de travailler et ils rêvent d'un revenu universel financé par une taxation sur les robots. Bref, même si parfois les robots font peur, personne ne veut s'en passer. Ce serait renoncer au progrès, ce serait s'isoler du reste du monde, prendre du retard par rapport aux autres pays. Il faut au contraire accompagner les entreprises pour qu'elles se robotisent davantage. Mais il faut aussi s'assurer que cette robotisation profite à tout le monde. Taxer les robots serait-ce la solution? Pas pour freiner la robotisation, mais pour que les entreprises qui font des bénéfices essentiellement grâce aux robots contribuent au bien-être commun autant que les autres entreprises. Si de nombreux participants approuvent le principe, ils mettent également en avant de nombreuses difficultés. Tout d'abord, c'est quoi un robot? À quel moment une machine devient-elle un robot? Un logiciel mis dans une voiture? Un algorithme dans un programme? Est-ce que cela suffit à transformer une machine en un robot? Un portail automatique, c'est un robot? Où est la limite? Et sur quoi s'appliquerait la taxe? Faut-il imaginer un revenu fictif pour chaque robot? Et comment le calculerait-on? Faut-il taxer une fois lorsque le robot est installé ou bien taxer l'usage annuellement? Reconnaissons que rien de bien convaincant n'a pu être proposé lors de notre atelier citoyen. Les participants ont alors cherché une alternative permettant malgré tout de réduire la taxation sur le travail. Une taxe sur le CO2 par exemple. Les robots émettent du carbone, tandis que le travail humain est la première énergie renouvelable. Taxer davantage les bénéfices des entreprises et commencer par s'assurer que toutes les entreprises payent leurs impôts, en ce compris Google, Amazon & Co. Taxer le consommateur par la TVA plutôt que les producteurs. Toutes ces pistes sont intéressantes, mais c'est une autre surtout qui a retenu l'attention des participants à l'atelier. Si l'objectif est de réduire le coût du travail et de s'assurer que toutes les entreprises contribuent équitablement au financement de la sécurité sociale, la solution ce n'est pas une taxe ou un impôt, c'est une cotisation. Aujourd'hui, les cotisations sociales sont payées uniquement en fonction du salaire des travailleurs, et donc surtout par les entreprises qui emploient beaucoup de personnes. Ne serait-il pas plus simple et plus juste que les cotisations soient partagées entre les deux facteurs de production, le travail et le capital, que celui-ci soit investi en robots, en machines ou que sais-je encore? Pourquoi ne pas remplacer les cotisations sociales actuelles par des cotisations sur l'ensemble des coûts de production ou sur la valeur ajoutée produite par les entreprises? La formule exacte devrait être précisée, mais l'idée est la même. Réduire le coût du travail et faire contribuer toutes les entreprises.
plutôt qu'une taxe sur les robots, c'est cette cotisation sociale généralisée qui est soutenue par les participants à l'atelier. Il ne s'agit pas de s'opposer à la robotisation, mais de profiter de celle-ci et des bénéfices qu'elle peut créer pour réduire le coût du travail et faciliter la création d'emplois, notamment dans les secteurs où l'humain reste essentiel, comme les soins, l'éducation et les services aux personnes. La diminution du coût du travail pourrait aussi renforcer notre compétitivité dans les secteurs qui emploient beaucoup de main-d'œuvre et freiner ainsi les délocalisations. Reste que certains participants s'inquiètent que l'on fasse fuir les investisseurs dans les secteurs les plus innovants, surtout si la mesure est prise au niveau belge uniquement. Et vous, qu'en pensez-vous? Le match n'est pas fini. N'hésitez pas à vous aussi donner votre avis sur notre plateforme ilferabeaudemain.team. Nous attendons vos votes et vos arguments. Ensemble, construisons un mouvement positif.